Hello hello! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à la peinture. Si c'est la première fois que vous venez ici et pour les autres, eh bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons peindre cette fois-ci un champ de tournesol. Alors, c'est l'été, j'avais envie de fleurs, j'avais envie de couleurs. C'est pourquoi, eh bien, je vous propose ce tableau. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire, eh bien, s'il vous plaît. Si vous avez rencontré aussi également peut-être des difficultés ou bien pas du tout. Voilà, ça me permet toujours de m'adapter, très important, puisque je fais cette chaîne pour vous, ces vidéos pour vous, pour votre progression ou simplement pour vous donner des idées de tableaux. Voilà, n'hésitez pas à me dire, ça me permet vraiment de m'adapter à chacun de vous avec les retours que vous me faites. Et d'ailleurs, je voulais remercier tout particulièrement ceux qui prennent le temps de me laisser des commentaires parce que je sais à quel point, d'une, ça prend sur votre temps et puis, voilà, ça me fait plaisir tout simplement. Je sais que tout le monde ne le fait pas, même si je sais que vous êtes nombreux à me regarder. Ça me va d'ailleurs droit au cœur. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça et merci encore à vous et vous qui êtes là aussi depuis le début de cette chaîne. Voilà, je vous vois. Voilà. Juste pour vous dire ça aujourd'hui. Eh bien écoutez, sans plus tarder, je laisse place à ce tuto peinture. Pour cette toile, j'ai utilisé du blanc de titane, du noir carbone, du bleu cobalt, du rouge primaire, du jaune, de la terre de sienne. Nous allons commencer par le ciel. Pour cela, je prends un mélange de blanc et de bleu pour obtenir un bleu très clair. Ensuite, je vais bien vous détailler toutes les zones pour que ce soit plus visible à l'écran. Voilà, comme ça c'est mieux. Nous allons maintenant nous attaquer à la bande la plus fine et nous allons faire du vert. Pour cela, je prends mon bleu cobalt auquel je mélange beaucoup de jaune pour obtenir un vert clair très vif. Ensuite, nous allons nous occuper à la bande juste au-dessus. Donc, je prends la couleur que je viens tout juste d'utiliser, auquel j'ajoute du bleu pour obtenir un vert plus foncé. Pour les verts, comme d'habitude, je fais moi-même mes mélanges, mais si à la maison vous avez des verts différents, eh bien ça fait totalement le travail. Donc, n'hésitez pas pour ce tableau. Ensuite, nous allons faire la bande du bas, donc la plus grosse bande. Ici, je prends le même vert auquel j'ajoute du noir et du bleu pour obtenir un vert très foncé. Je remplis la totalité de la forme et ce n'est pas grave du tout s'il y a des coups de pinceau. L'important, c'est que ce soit rempli, qu'on ne voit plus la couleur au-dessous. Et pour finir, je vais combler la bande qui reste en jaune. Alors ici, j'ai utilisé un jaune dans lequel j'ai mis une toute petite pointe de rouge pour obtenir un jaune chaud. Je veille bien à passer sur les traits de mon esquisse, qu'il n'y ait plus le bleu que j'ai mis en dessous, voilà, que ce soit bien propre. Et maintenant, je vais laisser le tableau sécher complètement. Une fois que c'est sec, je vais pouvoir prendre un pinceau à bourron. Et là, au niveau de la couleur, je prends de la terre de sienne
de la terre de sienne auquel j'ajoute du noir. Parce que la terre de sienne, eh bien, c'est assez orange comme couleur et moi je veux l'assombrir pour obtenir un joli marron. Donc je mets un peu de noir dedans. Et là, eh bien, on vient tapoter et faire de petits points. Nous allons en fait venir créer nos fleurs au loin. Donc je fais des points plus gros vers l'avant et très très fins à l'arrière. Vous allez voir tout de suite, on va avoir cette perspective qui va se dessiner très facilement. Ensuite, nous allons venir créer la lumière du soleil. Donc pour ça, je prends un pinceau fin. J'ai changé carrément mon pinceau pour être sûr qu'il n'y ait pas de couleur dessus. Et j'ai pris un jaune dans lequel j'ai mélangé du blanc pour avoir un jaune extrêmement clair. Une fois que c'est fait, nous allons nous attaquer au premier plan. Donc ici, je reprends le vert que j'ai utilisé pour la montagne au fond et je viens créer les feuilles des tournesols. Si vous voyez que votre vert n'est pas assez clair, que ça ne ressort pas assez sur votre fond, n'hésitez pas à l'éclaircir avec du jaune. Et je viens faire de petits coups aléatoires avec mon pinceau. Ensuite, nous allons faire une seconde couleur. Donc ici, on va venir repasser, non pas sur la totalité des feuilles, voilà, on vient faire d'autres feuilles en fait qui viennent s'ajouter, mais cette fois-ci avec une sous-teinte. Donc je prends en fait la même couleur, celle qu'on vient tout juste d'utiliser, mais j'ai ajouté du jaune dedans. J'en profite pour faire mes chemins au niveau du plan à l'arrière, voilà, avec un vert un tout petit peu plus foncé. En fait, c'est le vert que je viens d'utiliser pour les premières feuilles que nous avons fait un premier plan. Alors, on va donner un petit peu plus de perspective à ce tableau. Donc ensuite, on laisse sécher de nouveau sa toile. Et ensuite, nous allons faire nos cœurs de tournesol. Donc pour cela, j'ai pris de la terre de sienne auquel j'ai mélangé du blanc. Donc comme vous pouvez le voir ici, et c'est vraiment une des propriétés spécifiques à l'acrylique, en fait c'est assez transparent, on voit clairement ce que j'ai fait en dessous. C'est normal, c'est de l'acrylique, c'est pas de la gouache, donc c'est pas mat. Et c'est aussi ça que j'aime à l'acrylique, c'est qu'on peut l'utiliser de plein de manières différentes, notamment l'utiliser un peu comme la peinture à l'huile quelquefois. Donc là, c'est transparent en dessous, mais vous allez voir, je vais passer plusieurs couches par la suite pour matifier tout ça. Ensuite, on ne voit plus du tout les feuilles du dessous, mais là, c'est la première couche, donc c'est normal qu'il y ait un petit peu de transparence. Une fois que j'ai fait tous mes cœurs de tournesol, je vais venir faire les pétales. Donc pour ça, je prends le même jaune que j'ai utilisé au tout début.
Et on vient comme ça détailler les pétales. Et là aussi, surtout sur les couleurs claires comme ça, notamment le jaune, c'est très compliqué d'avoir une couleur mate. Donc nous allons par la suite, vous allez voir, et bien matifier aussi. Hein. Là, c'est vraiment obligé. Mais vous allez voir, c'est assez simple de toute manière. Là, l'important, c'est de bien faire ces pétales en jaune. Donc je procède comme ça pour toutes les fleurs. À chaque fois qu'on a fait des cœurs de tournesol, il leur faut leurs pétales. Pour ceux du fond, comme on est sur une perspective, et ils sont plus petits, j'ai pris un autre pinceau pour m'aider. Ensuite, je vais venir donner un petit peu de contraste à ces fleurs. Donc ici, je prends le jaune que je viens d'utiliser, auquel je rajoute beaucoup de blanc. Et une petite pointe de rouge. En fait, j'ai envie d'obtenir un rose orangé très pâle. Et ce que je vais venir faire, c'est faire des pétales du niveau droit. On va venir contraster tout le niveau droit de nos tournesols. Ça va donner un petit peu de contraste, de texture. Et en fait, aussi, on matifie en même temps notre peinture. Voilà, donc je fais ça pour absolument toutes les fleurs. On n'oublie pas de faire les tournesols du haut. Et maintenant que c'est sec, je vais venir opacifier encore plus. Donc pour ça, j'ai pris du jaune que j'ai carrément dilué dans du blanc. Parce qu'il faut que je mette plusieurs couches et que du coup ça m'a l'air d'être compliqué. Vous voyez, comme quoi parfois il y a des aléas également pour tous les artistes et j'en fais partie. Donc j'ai décidé de mettre du blanc avec du jaune, donc c'est beaucoup plus clair et puis c'est pas grave, ça fait ressortir la fleur. Et ça vient matifier tout ça pour ne plus voir de vert en dessous. Je viens également matifier l'intérieur des tournesols. Donc ici, j'ai repris ma couleur de tout à l'heure, mais cette fois-ci, j'ai ajouté un petit peu de blanc dedans, puisque le blanc a un pouvoir très matifiant, le blanc de titane. Donc ça, c'est la petite astuce aussi. Je retravaille mes pétales bien correctement. Je remets une fois de plus l'intérieur de mes tournesols. Ici, j'ai ajouté une petite pointe de rouge pour avoir un petit contraste sympa. Donc en fait, je ne recouvre pas totalement l'intérieur du tournesol. Voilà, j'en ai donné une petite couleur en plus. Comme ça, ça matifie, ça vient faire ressortir la fleur également. Je viens mettre une autre couche pour matifier. En fait, si vous voulez, là, le tableau est en soi est fini. Il faut juste que les pétales ressortent bien. Et là, j'ai toujours la transparence. C'est pourquoi je rajoute autant de couches que nécessaire. Et là, comme vous pouvez le voir, déjà, j'ai un jaune beaucoup plus vibrant. Et puisqu'on avait mis de la chaleur dans ces fleurs, c'est-à-dire notre beige rosé, en fait, il faut refaire le travail. Venir un peu contraster, mettre de la chaleur dans tout ça. On sent vraiment qu'il y ait le soleil. Et voilà.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que votre tableau vous plaît. Comme vous avez pu le voir, on est encore un petit peu sur une couleur un petit peu jaune sur la fin. Mais bon, n'hésitez pas vraiment à rajouter des couches et des couches pour avoir la couleur qui reprend le fond de vos fleurs. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait également. Je me suis arrêtée un petit peu plus tôt dans la vidéo. Mais évidemment, il faut rajouter un petit peu pour avoir la teinte parfaite. Voilà, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao!